bienvenue à Serugents Adoration, un refuge sacré où la foi s'enflamme, les batailles spirituelles sont remportées et les vies sont transformées par la parole vivante de Dieu. Ici, nous entrons dans le lieu secret du Très-Haut, proclamant ses promesses avec audace, nous tenant à l'ombre de ses ailes et expérimentant la puissance de sa protection divine, de sa guérison et de ses percées surnaturelles. Chaque vidéo va bien au-delà d'une simple prière. C'est une rencontre spirituelle conçue pour fortifier ta foi, t'équiper pour le combat spirituel et t'attirer plus près du cœur de Dieu. Que tu recherches la victoire dans les combats cachés, la protection de ta famille ou une intimité plus profonde avec le Seigneur, tu es au bon endroit. Rejoins-nous alors que nous adorons, déclarons les Écritures et activons la puissance surnaturelle de Dieu sur chaque domaine de la vie. Père céleste, alors que la première lumière de l'aube perce les ténèbres, je me tiens devant ton trône de grâce avec un cœur rempli d'attente, sachant que ce matin même contient des rendez-vous divins et des percées surnaturelles que tu as déjà préparées. Seigneur, j'entre dans tes portes avec reconnaissance et dans tes parvis avec louange, reconnaissant que ta présence est plénitude de joie et qu'à ta droite se trouvent des délices éternelles. Chaque vidéo est bien plus qu'une prière, c'est une expérience spirituelle profonde, conçue pour affermir ta foi, t'armer pour les combats spirituels et t'attirer plus près du cœur de Dieu. Si tu cherches la victoire sur des luttes invisibles, la protection divine pour ta famille ou une intimité plus profonde avec le Seigneur, sache que tu es au bon endroit. Ensemble, nous adorons, nous proclamons les Écritures et nous activons la puissance surnaturelle de Dieu dans chaque domaine de nos vies. Père céleste, alors que l'aube se lève et que la lumière perce les ténèbres, je me tiens devant ton trône de grâce avec un cœur rempli d'espérance, sachant que ce jour contient des rendez-vous célestes et des percées miraculeuses que tu as déjà préparées pour moi. Seigneur, j'entre dans tes portes avec action de grâce et dans tes parvis avec louange, car je reconnais que dans ta présence se trouve une joie parfaite et qu'à ta droite sont les délices éternelles. Je te remercie, Père, car avant même que j'ouvre les yeux ce matin, tu étais déjà à l'œuvre en ma faveur, positionnant tes anges, ôtant les obstacles et préparant le chemin de la victoire. Ta parole déclare dans le psaume chapitre 4, 21 que celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, je choisis de faire de ce lieu secret ma demeure, mon refuge permanent, mon repos au milieu du chaos et de l'incertitude de ce monde. Dieu des armées célestes, je déclare que tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie entièrement. Ta fidélité est mon bouclier et mon rempart. Ta protection divine m'entoure de tous côtés, ne laissant aucune partie de ma vie vulnérable aux attaques de l'ennemi. Je reconnais, Seigneur, qu'il existe des forces de ténèbres, des œuvres de sorcellerie et des ennemis cachés qui cherchent à nuire à ma vie et à celle de mes proches. Mais je tiens fermement sur ta promesse, aucune arme formée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi en justice sera condamnée. C'est là mon héritage en tant que serviteur du Seigneur, un enfant racheté par le sang précieux du Très-Haut. Selon ta parole, tu me délivres du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Sous tes ailes, je trouve un refuge. Ta vérité, ton écriture éternelle et inaltérable est mon bouclier et ma forteresse.
une défense impénétrable contre toute attaque visible ou invisible, connue ou inconnue. Dieu Tout-Puissant, je prie que tes anges campent autour de moi aujourd'hui, qu'ils me portent sur leurs mains pour que mon pied ne heurte aucune pierre. Tu as donné à tes anges des ordres précis à mon sujet, afin qu'ils me gardent dans toutes mes voies, me protégeant des accidents, des pièges et des plans secrets de l'ennemi. Je reconnais qu'il y a ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie et d'autres formes de l'occultisme qui ont ciblé ma vie et celle de mes proches. Mais je déclare avec l'autorité de ta parole et par la puissance du sang de Jésus que leur sort, malédiction, incantation et rituel tombent maintenant sans effet sur le sol. Ils ne trouveront aucun accès dans ma vie, dans ma maison, dans mon esprit, dans ma santé, dans mes relations, ni dans ma destinée. Toute flèche spirituelle lancée contre moi est interceptée par ta protection divine. Chaque piège est exposé avant même que je m'en approche. Chaque mur d'opposition s'effondre avant que je ne l'atteigne, car plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Seigneur Jésus, je te rends grâce, car c'est par tes meurtrissures que je suis guéri esprit, âme et corps. Tu as supporté la croix, méprisé la honte, pour m'assurer une liberté totale de toute forme d'esclavage, d'oppression et d'influence démoniaque. Ta parole promet que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ce matin, je t'invoque le nom au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Par la puissance de ton sang, je suis racheté de la malédiction de la loi, racheté de la pauvreté, de la maladie, de l'échec et de la puissance du péché et de la mort. Aucune sorcellerie formée contre moi ne prospérera. Aucun charme, aucun envoûtement, aucune incantation n'aura pris sur ma vie. Je suis caché avec Christ en Dieu, assis avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, puissance, autorité et domination, et au-dessus de tout nom qui se nomme non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui à venir. Père des Lumières, je te remercie car tu as déjà dépouillé les principautés et les puissances, les livrant en spectacle et triomphant d'eux par la croix. Tu m'as donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Seigneur, j'exerce cette autorité maintenant au nom de Jésus, et je lis tout esprit de sorcellerie, de divination, de nécromancie et d'occultisme qui opère contre ma vie. Je lis l'esprit de Jézabel qui cherche à intimider et manipuler. Je lis tout esprit de peur, de doute, d'incrédulité, de confusion, de dépression et d'anxiété qui a tenté d'atteindre mon esprit. Je délie maintenant l'esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je délie l'esprit de révélation dans la connaissance de Jésus-Christ. Je délie l'esprit de foi, de paix, de joie et d'attente pour une intervention surnaturelle de Dieu dans chaque domaine de ma vie. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te rends gloire car tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu as dit, tu l'accompliras. Ce que tu as déclaré, tu le réaliseras. Tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ, établi pour toujours dans les cieux, plus certaine que le lever du soleil ou le changement des saisons. Je me tiens sur ta promesse, selon le psaume chapitre 4, 21. Même si 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je regarderai de mes yeux et je verrai la rétribution des méchants. Parce que j'ai fait du Très-Haut ma demeure, aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma maison.
Cela inclut toute malédiction, tout sort, toute incantation et toute œuvre de sorcellerie dirigée contre ma santé, mon esprit, ma famille, mes finances, mon ministère et la destinée que Dieu m'a donnée. Dieu Tout-Puissant, je déclare que selon ta parole, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Ta lumière expose chaque chose cachée, toute conspiration, tout piège de l'ennemi, toute personne opérant dans la sorcellerie contre moi ou contre ceux que j'aime. Père, révèle-moi par ton esprit s'il existe des portes ouvertes dans ma vie, toute amertume, toute rébellion, tout orgueil, toute désobéissance ou tout péché non confessé qui donnerait un accès légal à l'ennemi. Sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Je confesse mes fautes devant toi et je me repens sincèrement, me détournant du péché pour marcher pleinement dans ta volonté parfaite. Je te remercie pour ton pardon immédiat, total et transformateur. Tu me laves plus blanc que la neige et tu me rends la joie de ton salut. Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, je prie pour ceux qui se sont érigés en ennemis contre moi, ceux qui ont cherché ma perte à travers la sorcellerie, les malédictions et diverses attaques spirituelles. Seigneur Jésus, tu nous as enseigné à aimer nos ennemis, à bénir ceux qui nous maudissent, à faire du bien à ceux qui nous haïssent et à prier pour ceux qui nous persécutent. Je choisis donc de leur pardonner comme toi-même tu m'as pardonné. Je les libère de toute amertume, de tout ressentiment et de tout désir de vengeance. Je les remets entre tes mains justes et fidèles. Père, ouvre leurs yeux afin qu'ils voient la vérité. Convainc-les de péché, de justice et de jugement. Accorde-leur la repentance qui mène à la connaissance de la vérité, qu'ils reviennent à eux-mêmes et qu'ils échappent au piège du diable qui les a pris captifs pour faire sa volonté. Attire-les à toi par des cordes d'amour et qu'ils expérimentent ta grâce transformatrice. Délivre-les du royaume des ténèbres et conduis-les dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Éternel des armées, je te loue, car selon le psaume chapitre 4, 21, parce que j'ai placé mon amour en toi, tu me délivres, tu me places en hauteur, car j'ai connu ton nom. Quand je t'invoque, tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et tu m'honores. Tu me rassasies de longs jours et tu me fais voir ton salut. Je m'empare de ces promesses par la foi, sachant que ta parole ne retourne jamais à toi sans effet, mais qu'elle accomplit ce pourquoi tu l'as envoyée. Je déclare encore une fois, aucune arme formée contre moi ne réussira et tout ennemi caché sera exposé et défait par la puissance de ta parole et par le sang de Jésus. Que tout autel érigé contre moi soit renversé, que tout objet utilisé comme point de contact soit rendu sans effet, que toute parole prononcée contre moi soit annulée et que tout plan secret soit détruit par la puissance supérieure du nom de Jésus et par le sang de l'alliance éternelle. Saint-Esprit, je t'invite à me remplir de nouveau aujourd'hui jusqu'à débordement comme des fleuves d'eau vive s'écoulant de mon être intérieur. Viens saturer chaque fibre de mon être, de ta présence, de ta puissance, de ta paix. Libère en moi les dons de l'esprit, la sagesse, la connaissance, la foi, les guérisons, les miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les langues et leur interprétation. Équipe-moi pleinement pour toute bonne œuvre
et pour accomplir la grande mission. Augmente ma sensibilité spirituelle et mon discernement afin que je puisse percevoir la présence de l'ennemi, reconnaître ses tactiques et me tenir fermement contre ses manœuvres. Aiguise mes sens spirituels pour que je vois ce que tu vois, que j'entende ce que tu entends et que je ressente ce que tu ressens, afin que je prie avec précision, autorité et efficacité, atteignant chaque cible sans gaspiller aucune flèche spirituelle. Père de gloire, je te rends grâce, car les yeux de mon cœur s'illuminent afin que je sache quelle est l'espérance de ton appel, quelles sont les richesses de la gloire de ton héritage dans les saints et quelle est l'infinie grandeur de ta puissance envers nous qui croyons. Cette même puissance que tu as déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à ta droite dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, autorité, pouvoir, dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Seigneur, je te rends grâce, car cette même puissance de résurrection habite en moi. Elle m'équipe pour vaincre chaque attaque de sorcellerie, briser chaque malédiction et triompher de tout ennemi caché qui s'élève contre ma vie. Libère aujourd'hui cette puissance de résurrection d'une manière nouvelle et fraîche dans mon existence. Que des signes, des prodiges et des miracles accompagnent ma foi et que ton royaume progresse avec force à travers mon témoignage, mes prières et mon obéissance à ta direction. Dieu des armées célestes, merci pour les anges guerriers puissants que tu as assignés à ma vie, à ma famille, à mon foyer, à mon ministère et à ma destinée. Je te rends grâce, car ils excellent en force, obéissent à ta parole et exécutent tes ordres avec fidélité. Envoie aujourd'hui des anges avec des missions spécifiques, des anges de protection pour me garder, des anges de provision pour m'apporter des ressources surnaturelles, des anges de direction pour guider mes pas, des anges de percée pour renverser les obstacles et des anges de délivrance pour me secourir face à toute embuscade de l'ennemi. Père, je proclame, selon le psaume chapitre 91, que tu donnes à tes anges ordre de me garder dans toutes mes voies, qu'ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Les anges de l'Éternel campent autour de moi et me délivrent de toute attaque diabolique, y compris la sorcellerie, la magie et les œuvres des ennemis invisibles. Dieu Tout-Puissant, tu es un feu dévorant et tous tes ennemis se dispersent devant ta face. Je te rends gloire, car en demeurant dans le lieu secret du Très-Haut, je suis entouré d'un mur de feu, un feu qui consume toute forme de ténèbres, qui tente de s'approcher de moi. Je te prie aujourd'hui, libère ton feu pour brûler toute œuvre de sorcellerie dirigée contre moi ou mes proches. Que ton feu consume tout autel occulte, toute malédiction, toute charme, toute amulette, tout cristal ou tout objet utilisé pour me nuire spirituellement. Purifie toute atmosphère polluée par des activités démoniaques, que ton feu tombe sur moi de manière nouvelle, me purifiant de tout ce qui ne vient pas de toi, me raffinant comme l'or et l'argent, afin que je sois un vase d'honneur, sanctifié et utile à ton service, préparé pour toute bonne œuvre. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, je proclame que la bataille ne m'appartient pas, mais qu'elle est à toi. Tu combats pour moi pendant que je garde la paix. Tu marches devant moi, tu es mon arrière-garde et tu me protèges de toutes parts. Éternel, lève-toi aujourd'hui et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Comme la fumée se dissipe, qu'ils soient dissipés.
comme la cire fond devant le feu, que les méchants périssent devant ta présence, mais que les justes se réjouissent et exultent devant toi avec allégresse. Je te rends grâce, Seigneur, car aucune divination contre moi ne réussira et aucune incantation contre mon nom ne subsistera. Il sera dit à mon sujet: voyez ce que Dieu a fait, car telle est ma portion, mon héritage, en tant qu'enfant de Dieu, greffé à l'Israël spirituel, par la foi en Jésus-Christ. Père des lumières, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les pensées et les intentions du cœur. Illumine ta parole en moi aujourd'hui d'une manière nouvelle. Mets en lumière les versets spécifiques que je dois utiliser comme arme spirituelle contre la sorcellerie et les ennemis cachés. Écris ta parole sur la table de mon cœur afin qu'elle soit toujours prête pour le Saint-Esprit lorsque je fais face aux batailles spirituelles, que je puisse déclarer ta parole avec autorité et puissance, tout comme Jésus l'a fait face à la tentation dans le désert. Je cache ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et je déclare que ta parole ne retourne jamais à toi sans effet, mais qu'elle accomplit ce qui te plaît et qu'elle réussit dans ce pourquoi tu l'as envoyée. Dieu de toute grâce, je te remercie car tu me conduis toujours triomphalement en Christ. À travers moi, tu répands le parfum de ta connaissance en tout lieu. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je triomphe par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous mes pieds. Père, fortifie-moi par ton esprit dans l'homme intérieur. Que Christ habite dans mon cœur par la foi. Que enraciné et fondé dans l'amour, je puisse comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que je sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je demande ou pense, selon la puissance qui agit en moi. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Dieu fidèle, je te rends gloire, car celui qui a commencé en moi une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Seigneur, parachève tout ce qui me concerne. Accomplis chaque dessein que tu as préparé pour ma vie. Réalise chaque promesse que tu as proclamée sur moi, car aucune sorcellerie, aucun ennemi caché, aucune opposition démoniaque ne peut empêcher tes plans de s'accomplir. Qui peut arrêter la main de Dieu? Qui peut lui dire, que fais-tu? Ce que tu as décidé, tu l'accompliras. Ce que tu as commencé, tu le termineras. Car celui qui m'a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Seigneur des percées, je te remercie car tu fais une chose nouvelle dans ma vie et cela jaillit maintenant. Tu ouvres un chemin dans le désert, des rivières dans les lieux arides, une route au travers de la mer, une autoroute de sainteté où rien d'impur ne peut passer. Tu fais un chemin là où il n'y en avait pas. Tu appelles à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Rien n'est trop difficile pour toi. Brise maintenant chaque barrière. Démolis chaque mur qui m'entrave. Ouvre chaque porte que toi seul peux ouvrir et ferme celles qui ne sont pas de toi. Je proclame des percées surnaturelles dans ma santé, mes finances, mes relations, mon ministère et dans chaque domaine où j'ai expérimenté la stagnation, la résistance ou l'attaque.
Ta parole déclare dans le psaume chapitre 91, tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu piétineras le lionceau et le serpent. Cela symbolise la victoire totale que tu m'as donnée sur toute la puissance de l'ennemi. Je suis plus qu'un vainqueur, je suis un conquérant spirituel par le sang de Jésus et la puissance de ton nom. Dieu d'espérance, remplis-moi de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que je déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dans ta présence, il y a une joie complète. À ta droite se trouvent des délices éternelles. Restaure en moi la joie de ton salut. Oins-moi de l'huile de joie au lieu du deuil. Donne-moi le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La joie du Seigneur est ma force, une force surnaturelle qui me permet de me tenir debout face à la sorcellerie et aux ennemis invisibles, de persévérer dans les épreuves et de garder un témoignage vivant, même dans les ténèbres. Je déclare qu'aucune attaque de l'ennemi ne pourra voler ma joie, car ma joie ne dépend pas des circonstances, mais de ton caractère inébranlable et de l'œuvre parfaite de Christ à la croix. Seigneur des armées, tu es puissant dans le combat et nul ne peut résister à ta puissance. Tu as dit, un seul en poursuivra 1000, 2 en mettront 10 000 en fuite. L'Éternel, mon Dieu, combat pour moi comme il me l'a promis. Libère aujourd'hui des stratégies divines de guerre, une sagesse surnaturelle pour déjouer les plans de l'ennemi et un discernement prophétique pour anticiper ses attaques avant qu'elles ne se manifestent. Merci pour l'armure spirituelle que tu m'as donnée, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je revêts cette armure aujourd'hui, pièce par pièce, me préparant aux batailles spirituelles à venir, sachant que je ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde et contre les esprits mauvais dans les lieux célestes. Après avoir tout surmonté, je me tiens ferme dans la victoire que Christ a remportée à la croix. Berger fidèle, tu me conduis vers des eaux paisibles, tu restaures mon âme, tu me guides dans les sentiers de la justice à cause de ton nom, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des attaques occultes et des ennemis invisibles. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Je déclare que selon ta promesse dans le psaume chapitre 4, 21, tu me satisfais de longs jours et tu me fais voir ton salut, un salut complet qui englobe l'esprit, l'âme et le corps et qui s'étend à chaque zone de ma vie, ciblée par la sorcellerie et les ennemis invisibles. Dieu de toute consolation, je te loue quand tu me consoles dans toutes mes tribulations, afin que je sois capable de consoler ceux qui sont dans quelque affliction par la consolation dont moi-même j'ai été consolé par toi. Merci Père, car tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé et tu sauves ceux qui ont l'esprit abattu. Seigneur, je te prie de visiter chaque blessure dans mon cœur, chaque endroit marqué par la douleur, chaque souvenir empreint de larmes, chaque traumatisme causé par des attaques spirituelles, chaque relation brisée par la trahison, chaque rêve retardé par l'opposition invisible. Père, je te rends grâce, car tu es celui qui guérit les cœurs brisés, qui proclame la liberté aux captifs
et l'ouverture de la prison à ceux qui sont enchaînés. Ta parole déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car tu m'as oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la délivrance aux captifs et la restauration de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur, Alpha et Oméga. Tu es le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'auteur et le consommateur de ma foi. Tu connais la fin dès le commencement et dès les temps anciens, ce qui n'est pas encore accompli. Seigneur, donne-moi la révélation prophétique de tes plans et de tes desseins pour ma vie. Montre-moi les choses à venir afin que je marche en harmonie avec ton calendrier divin. Père, je te rends gloire, car tes pensées à mon égard sont des pensées de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et une espérance. Je déclare à nouveau, selon le psaume chapitre 4, 21, parce que j'ai placé mon amour en toi, tu me délivres. Tu m'élèves parce que j'ai connu ton nom. Quand je t'invoque, tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et tu m'honores. Tu me rassasies de longs jours et tu me fais voir ton salut. Seigneur de la moisson, je te loue car la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Tu m'as appelé à être un ouvrier dans ton champ, porteur de fruits qui demeurent, un fruit éternel. Je prie pour que tu me rendes fécond même dans le pays de mon affliction. Que des témoignages puissants surgissent des attaques que j'ai subies et qu'ils glorifient ton nom et fassent avancer ton royaume. Je déclare que ce que l'ennemi avait préparé pour me nuire, tu le transformes en bien. Que les mêmes attaques destinées à me détruire deviennent le catalyseur de mes plus grandes percées et des ministères les plus efficaces que tu as placés en moi. Car tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Ta parole est claire. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai. C'est là mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel, et ma justice vient de toi, déclare le Seigneur. Père de gloire, je rends grâce car les yeux de mon intelligence s'ouvrent, afin que je sache quelle est l'espérance de ton appel, quelles sont les richesses de la gloire de ton héritage dans les saints et quelle est la grandeur incommensurable de ta puissance envers nous qui croyons. Cette puissance, c'est celle que tu as déployée en Christ lorsque tu l'as ressuscité d'entre les morts et que tu l'as fait asseoir à ta droite dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté, domination, puissance et autorité et au-dessus de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans celui à venir. Seigneur, je te prie de libérer cette puissance de résurrection dans ma vie aujourd'hui, de briser chaque chaîne de sorcellerie, de détruire chaque œuvre de l'ennemi caché et de me propulser dans une nouvelle dimension d'autorité, d'onction et d'avancement dans ton royaume. Je déclare que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Et celui qui habite en moi est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le prince de la paix, le Dieu des armées célestes. Juste juge, je te rends gloire, quand la vengeance t'appartient. Tu rends à chacun selon ses œuvres. Je te remercie car tu es un Dieu de justice, un Dieu qui voit tout, entend tout et agit avec puissance en faveur de tes enfants. Tu rends justice à ceux qui sont opprimés. Tu délivres ceux qui sont persécutés. Tu exposes les œuvres cachées des ténèbres et tu juges équitablement. Lorsque l'ennemi surgit comme un fleuve, tu élèves un étendard contre lui. Seigneur,
Lève-toi comme le juge de toute la terre. Rends à chacun selon ses actes. Justifie ton peuple et établis la justice pour ceux qui ont été la cible de la sorcellerie, des malédictions et des attaques spirituelles cachées. Père, je te rends gloire quand tu combats pour moi pendant que je garde le silence. La bataille ne m'appartient pas, elle t'appartient. Ton bras puissant, ta main droite et ta sainteté m'accordent la victoire. Je déclare selon ta parole dans le psaume chapitre 91. Je verrai de mes yeux la rétribution des méchants pendant que je demeure en sécurité dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu de paix, je te loue, car tu écraseras bientôt Satan sous mes pieds. Tu as déjà désarmé les principautés et les puissances, les exposant publiquement en triomphant d'elles par la croix. Je te prie, Seigneur, de libérer ta paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ, spécialement dans les temps de guerre spirituelle et d'attaque occulte. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi parce qu'il se confie en toi. Et je déclare que ta paix gouverne mon cœur. À cette paix, j'ai été appelé et je suis reconnaissant. Que le Dieu de paix me sanctifie entièrement et que tout mon être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui m'a appelé est fidèle et c'est lui qui l'accomplira. Seigneur des seigneurs, roi des rois, je te loue, car tu règnes souverainement au-dessus de toute autorité, dans les cieux comme sur la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Père, établis ton royaume dans ma vie avec plus de puissance et de présence. Que ta volonté soit faite en moi et à travers moi, comme elle est faite au ciel. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et ce royaume m'a été donné. Il ne peut être ébranlé. Je déclare encore une fois, selon le psaume chapitre 91, parce que j'ai fait du Très-Haut ma demeure, aucun mal ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Cela inclut toute forme de sorcellerie, tout ennemi caché et toute arme formée contre moi. Ancien des jours, tu sièges sur ton trône, vêtu de sainteté, avec des cheveux blancs comme la laine et un vêtement blanc comme la neige. Ton trône est une flamme ardente, avec des roues de feu brûlants. Un fleuve de feu sort de ta présence. Des milliers te servent et des myriades se tiennent devant toi. Seigneur, libère le feu de ta présence pour consumer toute œuvre de sorcellerie, chaque ennemi caché et toute mission démoniaque envoyée contre ma vie. Que ton feu purifie ce qui est saint et consume ce qui est impur. Raffine-moi comme l'or et l'argent, mais que tout ce qui est œuvre de ténèbres soit entièrement détruit. Ta parole déclare que notre Dieu est un feu dévorant, un feu qui consume ses adversaires tout autour. Et moi, je suis caché en toi, entouré par ton amour dévorant et ta sainteté brûlante. Jéhovah Nissi, l'Éternel mon étendard, tu marches devant moi dans le combat. Ta bannière sur moi est l'amour, et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Déverse dans mon cœur une révélation nouvelle de ton amour.
un amour qui chasse toute peur, un amour qui me rend fort dans l'épreuve, un amour qui me pousse à avancer avec autorité pour faire progresser ton royaume. Car ton amour parfait chasse la crainte. Là où il y a la crainte, il y a du tourment, mais celui qui est rendu parfait dans l'amour ne craint plus. Je déclare, selon le psaume chapitre 91, que je n'aurai pas peur de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui rôde dans les ténèbres, ni de la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, mais rien ne m'atteindra. Père de gloire, alors que je conclus ce moment de prière, je veux encore une fois te remercier pour la protection puissante promise dans le psaume chapitre 91. Je suis profondément reconnaissant car je demeure dans ton lieu secret, à l'ombre de tes ailes, totalement protégé contre toute attaque de sorcellerie, contre tout ennemi caché et contre toute puissance spirituelle maléfique qui tente de m'atteindre. Seigneur Jésus, merci pour la puissance de ton sang, un sang qui parle mieux que celui d'Abel, un sang qui me purifie de tout péché, qui me donne l'accès au sein des saints avec assurance et qui réduit au silence l'accusateur des frères. Ton sang est ma défense, mon abri, mon étendard de victoire. Saint-Esprit, merci pour ta présence qui m'accompagne aujourd'hui. Tu me conduis dans toute la vérité. Tu me rappelles les paroles de Jésus. Tu m'équipes pour un ministère efficace. Tu me révèles les stratégies divines face aux ruses de l'ennemi. Par toi, je prie avec puissance. Je marche avec discernement. Je vis dans la paix et je progresse avec autorité. Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, je t'adore en esprit et en vérité. Je te rends toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange pour la vie victorieuse que tu as rendue possible par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la croix. Je déclare une dernière fois, avec foi et puissance, aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre moi en justice, je la condamnerai. Tel est mon héritage en tant que serviteur du Seigneur, et ma justice vient de toi, dit l'Éternel. Au nom puissant, glorieux et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je prie. Amen et Amen. Alors que nous concluons ce moment sacré, que la paix de Dieu t'entoure comme une forteresse et que sa parole continue de résonner puissamment dans ton cœur, rappelle-toi, chaque prière prononcée ici n'est pas un simple rituel, c'est une déclaration de victoire, un bouclier de protection divine et une arme prophétique qui change l'atmosphère et disperse les ténèbres. Si ce message a fortifié ta foi, n'oublie pas d'aimer, de partager et de t'abonner pour que d'autres âmes puissent aussi être touchées par la puissance de la parole de Dieu. Rejoins cette communauté grandissante de croyants alors que nous nous levons ensemble dans la foi, que nous proclamons les promesses de Dieu et que nous observons sa main puissante agir dans nos vies. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que ses anges campent autour de ta maison. Que son feu te précède et que sa présence repose sur toi. Jusqu'à notre prochaine session de prière, marche dans la foi, vis dans la victoire et n'oublie jamais que tu es couvert par le sang précieux de Jésus. Amen. Shalom. Gloire à Dieu.